Bienvenue pour cette deuxième séquence du parcours, s'initier aux démarches de coopération des rencontres nationales de la coopération territoriale. Si vous avez déjà participé ce matin, notamment à la séquence d'introduction, vous savez que ces rencontres sont organisées conjointement par le comité 21 en partenariat avec l'ANCT, l'ANPP, le CGDD, le RAMO, le réseau Comet et le CEREMA auquel j'appartiens pour ma part. Je ne vais pas refaire la présentation du CEREMA, établissement public que vous connaissez sans doute et qui a été déjà présenté ce matin. Simplement pour vous dire que pour ma part, je fais partie du département Aménagement durable, environnement et territoire au sein de la direction technique territoire et ville et qui est basée à Lyon. Et je suis accompagné de plusieurs collègues, notamment Isabelle et Sandrine, euh, avec qui nous avons préparé ce parcours et qui vont m'aider notamment pour l'animation et les questions. Je remercie également Thomas Jaunet du CGDD qui nous aide et qui assure le support technique de cette visio. Euh, donc, cette visioconférence, comme vous le voyez, elle va durer jusqu'à 16 heures. La coopération des entreprises entre elles et la coopération entre les entreprises et les autres acteurs d'un territoire. En effet, chacun voit bien à quel point les entreprises sont des acteurs essentiels pour le dynamisme d'un territoire. Alors évidemment, leur rôle est déterminant en termes d'emploi, en termes de développement économique, mais également elles sont importantes en termes de consommation des ressources, en eau, en énergie par exemple, sur la mobilité, sur la qualité de vie, sur la santé des individus, etc. Il est donc logique que des territoires se saisissent du sujet et envisagent leur soutien aux entreprises non plus seulement comme une aide à la création, à l'implantation ou au développement, mais avec une approche finalement plus globale euh, et mettre en avant finalement cette relation d'interdépendance entre entreprises et territoires. Et on parle ainsi de plus en plus souvent de RTE, de responsabilité territoriale des entreprises, en plus de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et certaines collectivités vont même, nous le verrons, jusqu'à s'intéresser au modèle économique des entreprises et à prôner économie circulaire plutôt que linéaire, robustesse et résistance au choc plutôt que profit court-termiste. Il y a donc nécessité pour chaque acteur, que ce soit entreprise comme collectivité, de faire évoluer son logiciel pour apprendre à travailler avec l'autre et aller vers plus de coopération. Et c'est donc pourquoi on a décidé que cette deuxième séquence allait s'articuler autour de la question suivante, qui est comment initier une démarche de coopération afin d'accompagner la transition écologique des entreprises d'un territoire. Et pour y répondre, nous avons donc de 4 intervenants, donc Brune Fichet de la communauté de communes du Haut-Poitou, Pierre Papet qui est de Toulouse Métropole, Marie Spicher de l'association Allons-y et Sabine Guichet-Le-Bailly de l'association Néode. Donc chacun d'entre eux va intervenir pendant une quinzaine de minutes, puis il y aura à chaque fois une dizaine de minutes dédiées aux questions. Donc, pour les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, dans la discussion, et du coup, soit nous les relayerons, soit, si c'est possible, nous vous proposerons de les poser directement à l'oral. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à la première intervention. Et donc, je vais céder la parole à Brune Fichet, donc chargée de mission Air, Énergie, Climat à la communauté. Oui,
Bonjour, alors j'espère que c'est pas mon réseau. J'ai parfois ça hachure un petit peu, donc j'espère que c'est pas mon réseau. Merci Quentin, bah, déjà de nous laisser l'opportunité de présenter notre projet, donc REACT, Réseau des acteurs pour la transition écologique au Poitou. Donc en effet, donc moi c'est Brune Fichet. Je travaille à la Comcom du Haut-Poitou, dans le service développement durable dans la direction politique territoriale. Et donc voilà, je vous présente un projet qui est une expérimentation qui est en démarrage. Donc c'est aussi intéressant d'avoir vos retours sur cette expérimentation qu'on lance. Je veux bien passer à la diapo suivante. Bon, en tout cas, la diapo suivante, merci Quentin. Donc l'idée, c'est de présenter très rapidement le territoire. Donc nous, on est situé dans le département de la Vienne. On est au nord-ouest de Poitiers, qui est la grande ville entre Poitiers, Châtellerault, Parthenay, les grandes villes entre guillemets qui nous entourent. On a un regroupement de 27 communes. C'est une EPCI assez récente parce qu'elle est issue d'une fusion de 3 EPCI en 2017. Donc il y a un historique d'apprendre à travailler en transversalité entre les différentes directions depuis 2017. Rapidement, on a 42 000 habitants, 4 700 entreprises sur le territoire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit un peu sur la carte qui est représentée, c'est qu'on a une dynamique à l'ouest du territoire, pardon, à l'est du territoire, via la ville de Poitiers. Donc, on a la dynamique en périphérie de Poitiers. Et puis, l'ouest du territoire qui est un peu plus rural et donc qui va plus bénéficier de la dynamique de Parthenay. Donc, on a un territoire qui a vraiment deux dynamiques, voilà, un peu divisé en deux, qui a deux dynamiques différentes. Et puis aussi intéressant à savoir, c'est qu'on a la compétence évidemment économique avec 15 zones d'activité qui sont gérées par la Comcom. Et comme le disait Quentin tout à l'heure en introduction, on a cette compétence-là qu'on gère en rencontrant les entreprises, en les accompagnant un peu au quotidien. Mais l'objectif de notre projet, c'est de changer un peu la posture de la Comcom. Voilà, je vais vous le présenter juste après. Sur ce projet, du coup, que je vais vous détailler, on est plusieurs services à travailler en concertation. Donc, il y a le service développement économique, évidemment, le service développement durable, le service mobilité, le service déchets. Donc, il y a aussi une dynamique de travailler en transversalité. Rapidement, notre dispositif, donc REACT, c'est donc exclusivement à destination des acteurs économiques qui sont volontaires. On a réfléchi à se poser la question vers quelles entreprises on va. Est-ce qu'on cible par zone d'activité? Est-ce qu'on cible par type de secteur d'activité? Et finalement, on s'est dit que pour cette première année, on allait se lancer vraiment sur les entreprises volontaires qui ensuite pourront elles-mêmes être référentes et parler du dispositif aux autres entreprises du territoire. Il y a vraiment eu la question, est-ce qu'on va directement vers les entreprises qui ont le plus fort impact ou est-ce qu'on s'ouvre à tout le monde? Et donc voilà, pour cette première année d'expérimentation, on est parti sur la base du volontariat des entreprises. Donc rapidement, le dispositif, comment il s'articule? C'est un réseau, un réseau qui s'organise en deux temps. La première étape, c'est vraiment ouvert à toutes les entreprises du territoire avec un accès à un outil d'auto-évaluation. Donc, c'est un outil qui est en ligne. J'ai mis le lien, vous aurez les diapos, j'ai mis le lien si vous voulez aller voir, voilà, pour aller voir à quoi ça ressemble. Ça permet en fait aux entreprises en une quinzaine de minutes, entre 15 et 30 minutes, de s'évaluer sur leurs pratiques, sur différents items, donc des items de la transition écologique. Ça va de l'alimentation, la mobilité, la sobriété énergétique, la gestion des déchets évidemment, donc les questions d'économie circulaire aussi. Et l'idée, c'est que en prenant ce temps-là, elles répondent à des questions qui leur permettent d'avoir une note et de se positionner sur leurs pratiques. Elles ont ensuite accès à un ensemble de ressources. Donc, c'est des ressources soit des ressources directement des personnes, des partenaires sur notre territoire, soit ça peut être des liens vers des financements existants sur la thématique en question.
Mais en tout cas, c'est un panel de ressources qui n'est évidemment pas exhaustif, mais qui permet un peu de mettre le pied à l'étrier aux entreprises par exemple, sur les questions de mobilité, on va les orienter vers des dispositifs de l'ADEME, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une première étape pour toutes les entreprises. Et ensuite, si elles veulent aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement un peu plus poussé, on les invite à signer une charte d'engagement conjointe avec la Comcom, donc l'entreprise et la Comcom, où la Comcom va s'engager à animer un réseau pour les entreprises sur les questions de transition. Donc c'est des webinaires, des temps forts pendant l'année, des retours d'expérience et puis un suivi assez individualisé. Et l'entreprise, elle, s'engage à tenir un plan d'action sur une ou plusieurs thématiques qui ont été identifiées lors de l'auto-évaluation et pendant 1 an à mettre en place des actions adaptées à l'entreprise. L'idée, c'est que le plan d'action, il est défini par l'entreprise et pas par la Comcom pour que ça soit évidemment adapté à l'entreprise et parce qu'on peut avoir des grosses industries comme des petites entreprises sur le territoire, quoi. Donc l'idée, c'est que ça vienne de l'entreprise. Voilà, et donc là, l'accompagnement, ça dure 1 an. Et à la fin de l'année, on fait un bilan pour voir si l'entreprise veut poursuivre, relancer un plan d'action ou si elle s'arrête là en autonomie. Enfin voilà. Donc là, en 2025-2026, ça va être notre promotion pionnière. Donc on vise un accompagnement de 10 entreprises qui signent la charte d'engagement. Et donc l'année 2024-2025, on a été dans la co-construction avec les entreprises, avec ces entreprises pionnières du dispositif. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais voilà, on pourra en discuter si vous avez des questions. Donc les origines de la démarche, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Déjà parce que historiquement, on a des sollicitations très régulières de la part des entreprises auprès des collègues du service développement économique avec des thématiques qui sont récurrentes. Donc, notamment, comment produire de l'énergie renouvelable, comment réduire sa facture d'énergie, comment faciliter la mobilité des salariés pour notamment faciliter le recrutement parce qu'on a des problématiques de recrutement sur le territoire. Il y a aussi la question des déchets aussi qui revient régulièrement et le service d'Eveco qui répond un peu au compte-gouttes. Donc voilà, et parfois était un peu en difficulté parce qu'il fallait aller chercher tel service pour répondre à telle question. Donc voilà, donc cette situation-là avec une accélération des questions sur la sobriété énergétique depuis 2022 aussi. Donc voilà, le service développement économique n'était pas forcément outillé pour répondre à chaque fois aux entreprises. On a aussi en parallèle donc des documents cadres, donc notamment le plan climat, air, énergie territorial qui cible évidemment les entreprises comme des acteurs phares avec qui travailler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a un plan de mobilité simplifié qui lui aussi évidemment cible les entreprises comme des acteurs avec qui travailler sur la question de mobilité des salariés et puis mobilité logistique, transport de l'entreprise elle-même. On a évidemment aussi un document sur la question de la prévention des déchets, donc le PLPDMA, qui va être adopté d'ici la fin de l'année. Donc on a plusieurs documents stratégiques en fonction là encore des différentes compétences de la Comcom, où à chaque fois reviennent la question des entreprises, comment on travaille avec cet acteur-là, et on ne savait pas forcément comment s'en dépatouiller. On avait aussi la problématique d'avoir plusieurs services du coup, qui sollicitent des entreprises, parfois les mêmes entreprises qui sont sollicitées plusieurs fois par différents services sans que les services aient forcément parlé entre eux. Donc il y avait parfois une problématique de sursollicitation des mêmes entreprises. Et puis on a eu une opportunité en signant un contrat d'objectif territorial, un COT, avec l'ADEME en 2022 qui nous a permis déjà de réfléchir avec l'ADEME sur des recommandations prioritaires vis-à-vis de notre territoire. Donc l'ADEME nous a permis d'identifier voilà, des axes de travail prioritaires et puis qui permet aussi d'avoir une enveloppe financière qui permet de mettre en œuvre des projets. Donc parmi les recommandations, l'ADEME a ciblé qu'il fallait qu'on travaille plus avec nos entreprises sur les questions de transition. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout nous a fait nous rendre compte qu'on avait vraiment ce besoin d'avoir une offre pour les entreprises avec vraiment un travail de transversalité entre les différents services de la Comcom. Donc on a fait un travail de retour d'expérience des collectivités voisines, qu'est-ce qui se faisait.
Et on a notamment engagé des discussions avec Grand Poitiers, qui est vraiment notre collectivité voisine, qui mène un projet qui s'appelle Acteurs engagés, qui a été accompagné par le CEREMA et Efficacity. Et donc, on a eu l'opportunité de répondre à l'AMI A7, donc acteurs socio-économiques engagés pour la transition écologique des territoires. Pas évident à dire. Qui est donc un AMI qui nous permettait vraiment de travailler sur ces questions-là, comment on fait le lien avec les entreprises, comment on les accompagne vers des questions de transition, sachant que nous, notre place jusqu'alors, ou en tout cas on est identifié par les entreprises jusqu'à maintenant comme vraiment, euh, on s'occupe des zones d'activité, on répond aux questions des déchets, mais c'est souvent des demandes assez ponctuelles et assez urgentes, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'on change aussi notre posture vis-à-vis des entreprises. Donc si on passe à la diapo suivante, merci. Donc les objectifs, clairement, c'était donc nous de proposer un accompagnement, un peu le coup de pouce en fait pour que les entreprises se mettent en marche. Sachant qu'on voulait pas avoir quelque chose de clé en main parce que l'idée c'est que ça soit adapté à chaque entreprise. Euh, on voulait aller vers des acteurs qui ont un impact sur le territoire, notamment, c'est ce que disait Quentin, sur de la consommation de ressources, sur l'émission de gaz à effet de serre, euh, et qui aujourd'hui, on a encore un peu du mal à aller voir sur ces questions-là. J'ai précisé que c'était aussi des attentes de l'ADEME parce que malgré tout, le contrat d'objectif territorial, c'est, comme je disais, une enveloppe financière. On a aussi un engagement vis-à-vis de l'ADEME et donc on a des objectifs à atteindre. Et donc la question des acteurs économiques était très présente là-dessus. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment aussi pour la Comcom de développer une posture un peu différente vis-à-vis des entreprises et de sortir, c'est un peu ce qui se disait ce matin en plénière et en table ronde, c'est un peu sortir des a priori que la Comcom peut avoir sur les entreprises et inversement, les entreprises peuvent avoir sur une collectivité. Et donc, pour les entreprises, leur objectif et leur intérêt dans la démarche, donc ça, c'est parce qu'on a fait des entretiens avec des entreprises. Je vous explique un peu plus en détail juste après. Mais l'idée, c'est donc d'avoir un interlocuteur pour se lancer parce qu'elles nous disent souvent qu'elles ont un manque de temps, un manque de moyens, un manque de connaissances sur comment se lancer sur ces thématiques. Donc un besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne, qui aide à se démarrer et puis qui donne aussi un rythme pendant l'année pour pas que le projet ça soit abandonné. Elles trouvent un intérêt dans le fait de valoriser leurs engagements sans forcément passer par un label qui peut être très coûteux ou compliqué à mettre en œuvre pour des petites entreprises. Mais elles peuvent quand même communiquer et on va communiquer sur le fait qu'elles s'engagent dans la démarche. Et puis, il y avait aussi l'intérêt de participer à un réseau très local parce que ça aussi, on en parlait aussi ce matin. Parfois, des entreprises voisines ne se connaissent pas et donc l'idée, c'est aussi d'apprendre à connaître ses voisins, quoi. Donc, les moyens déployés par la Comcom. Donc, on a deux services qui sont en pilotage du projet. Le service développement économique avec le service développement durable. Donc, quand je dis service, c'est évidemment les élus référents sur ces deux thématiques. Donc, ils travaillent vraiment de main dans la main pour mettre en œuvre ce projet. Il y a un enjeu de la répartition de la charge du travail dans les objectifs des services. Donc, ça, c'est un enjeu sur lequel il faut qu'on travaille. On a un accompagnement annuel d'Efficacity et de CEREMA qui nous a permis pendant l'année 2024-2025 de construire ce dispositif avec les entreprises. Donc ça nous a permis aussi d'avoir un rythme régulier pour avancer sur le projet. Et puis le financement, on a la participation du coup de l'enveloppe du COT qui nous permet de mettre en œuvre ce projet et cet accompagnement d'Efficacity et du CEREMA. Donc les questions qui vont se poser à l'avenir, c'est que là, on va faire cette première promotion pionnière 2025-2026. Mais évidemment, on se pose déjà la question de comment on va pérenniser la démarche Oh après là là. 2026. Et puis, comment dégager du temps aux différents services. Donc, il faut que ça soit une priorité pour les différents services. Voilà. Euh, merci. Et donc, je crois que c'est ma dernière diapo sur comment, du coup, on a travaillé avec les entreprises. Euh, la première chose, donc évidemment, c'était de se dire, on ne veut pas lancer un dispositif qui est complètement hors sol ou qui
se superposent à des choses déjà existantes. Donc, on a fait un gros travail d'identification des besoins enfin, auprès des entreprises. Donc, on a fait des entretiens avec des entreprises qui étaient représentatives du territoire et identifiées par le service d'Eveco. On a fait donc, là je parle des entreprises, mais on a aussi fait ce travail-là avec des partenaires, donc la CCI, la CMA, l'ADEME, la région, des structures, des partenaires qui eux-mêmes sont en échange avec des entreprises de notre territoire. Et donc voilà, ça nous a permis un peu de voir qu'un outil d'auto-évaluation, c'était pertinent, des ressources, mais que l'important, c'était surtout d'emmener les entreprises à s'engager dans le réseau qui leur permet d'avoir une dynamique régulière, parce que c'est vraiment une attente qu'elles ont. La deuxième étape, du coup, ça a été de rencontrer les entreprises les plus intéressées et les réunir pour un atelier de travail pour co-construire l'accompagnement. Donc, on a proposé un accompagnement type et puis on a travaillé sur chaque étape de cet accompagnement pour voir si ça convenait, si elles seraient intéressées d'y participer et puis surtout d'avoir leur retour sur ce qui pourrait être bloquant ou pas. Donc, ça nous a permis vraiment d'imaginer notre projet avec elles. Et puis, la dernière étape, c'est donc, ça a été un peu un entonnoir parce qu'on a rencontré des entreprises sur tout le territoire et puis ensuite, on a rencontré pour cette deuxième étape des entreprises intéressées. Et là, aujourd'hui, on a constitué un groupe des entreprises pionnières qui ont testé notre outil d'auto-évaluation cet été, nous ont fait des retours et puis surtout, à partir de la rentrée, vont signer la charte d'engagement et se lancer du coup dans ce réseau, sachant qu'à chaque fois, on demande leur retour parce que c'est la première fois qu'on va lancer les ateliers de construction du plan d'action, par exemple. Donc à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir leur retour sur l'accompagnement et qu'à la fin de l'année, on fasse et le bilan de leur plan d'action, mais aussi le bilan du dispositif pour voir s'ils répondaient bien à leurs attentes, quoi. Voilà, j'ai essayé de tenir le temps à peu près. Je peux rentrer plus dans le détail si vous avez des questions. Voilà, c'est toujours particulier de parler comme ça face à sa présentation. Oui, il y a effectivement Bah, des questions. merci beaucoup. Alors, Vas-y, Isabelle, je te oui, laisse. voilà, il y a eu pas mal de questions sur la fin. Alors sinon, il y en a une toute simple, mais qui est pour toi, Quentin, et après toutes les autres sont pour Brune. C'est est-ce que l'AMI A7 est-il toujours ouvert? Parce que visiblement sur le site, c'est pas super clair. Donc ça, si tu peux répondre rapidement. Et puis ensuite, Non, la MI A7 n'est plus ouvert. Ah, voilà. pardon, je pense qu'il y a un petit délai entre deux sons. Donc, je Hmm. disais que la MI A7 n'est plus ouvert. Par contre, voilà, si un territoire souhaite travailler sur l'accompagnement à la transition écologique des entreprises, il peut évidemment toujours nous contacter et je mettrai mes coordonnées dans le chat pour que ça soit le plus simple. Merci. Donc maintenant, retournons dans le Haut-Poitou. Il y a plusieurs questions. Combien... Alors, vous avez dit qu'il y avait 10 entreprises participantes, mais ça représente quelle proportion des entreprises que vous avez contactées? Quel retour vous pouvez faire aussi sur comment elles voient leur rôle dans la transition écologique? Bon, si elles s'engagent, on imagine qu'elles l'imaginent important, mais et puis, combien de temps vous avez mis pour monter le projet? Enfin, voilà, un petit peu de détails sur comment ça s'est passé, comment vous avez été perçu, combien d'entreprises vous avez sollicité justement pour arriver à ce groupe de 10. Voilà, genre de questions Ouais. qui concrètes. Oui, alors sur le nombre d'entreprises, je pense que le service développement économique, bah, déjà connaissent quand même pas mal, enfin connaissent bien les entreprises du territoire, et donc ils ont assez rapidement identifié des entreprises qui avaient une sensibilité. Donc l'idée, c'est que, comme je disais au départ, le choix a été fait de partir sur les entreprises qui ont une sensibilité, qui sont
où soit les salariés, soit les chefs d'entreprise ont une certaine sensibilité, ils sont déjà venus voir le service d'Eveco pour des questions soit d'énergie, soit de mobilité, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de partir sur celle-là, parce qu'on aurait pu faire le choix d'aller chercher les entreprises les plus impactantes, mais sans être sûr d'avoir du coup un retour. Donc voilà, on est vraiment parti sur ça. Donc 10 entreprises pour le territoire du Haut-Poitou. Je vous disais au début, il y a 4 700 entreprises. C'est une goutte d'eau, hein, clairement. Ça représente, c'est pas grand-chose, mais c'est notre première année. On va aussi, enfin, il faut qu'on voit le temps que ça mobilise pour les deux services qui travaillent sur le sujet. Donc voilà, donc la question des entreprises, en gros, le service d'Eveco a fait un beau travail d'identifier les entreprises qui seraient intéressées. Et ensuite, c'est vraiment, on a dû contacter une vingtaine d'entreprises au départ. Et là, on en a, alors pas encore tout à fait 10, mais on en a 8 qui sont prêtes à s'engager. Donc voilà, j'ai encore un peu de travail d'aller mobiliser d'autres entreprises. Mais voilà, il y a eu un gros travail de fait en amont avant d'aller rencontrer les entreprises. Donc ça, c'est pour Merci. la Ouais. première question. Mhm. Euh, sur le rôle des entreprises, enfin leur rôle dans la transition écologique, c'est une question intéressante qu'on se pose parce que ça, évidemment, on adapte notre discours par rapport à ce qui peut les intéresser, ce qui peut voilà, les faire s'engager. Euh, donc, j'ai l'impression que quand on parle des ressources disponibles et des ressources nécessaires aux entreprises, expliquer que du coup elles font partie d'un territoire, qu'elles font partie enfin voilà, que d'un écosystème, etc. Ça parle bien. Après, comme je disais, on a vraiment été vers des entreprises volontaires, donc des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que en face de nous, enfin, une entreprise, c'est pas une entité froide, quoi, c'est des individus. Et donc, évidemment que parmi les salariés, parmi les chefs d'entreprise, il y a des personnes sensibilisées sur les questions de transition et donc qui souhaitent, mais savent pas forcément comment faire, s'engager sur sur ces questions-là. Donc voilà, on joue un peu sur ces cartes-là, quoi. Merci. Il y a d'autres questions plus sur comment la collectivité a réussi à travailler sur ce projet. D'abord, une question sur la façon dont a pu se passer la collaboration entre les services de la Comcom et sur l'implication de vos élus et sur leur vision sur le sujet, si c'est vraiment un sujet qu'ils portent. Sur les services, on est une petite collectivité dans le sens où au siège, on est 70, donc on se connaît, enfin voilà, les contacts, c'est très facile. Malgré tout, il y a quand même ce travail un peu en silo par direction. Donc il y a eu un gros travail très régulièrement d'aller. Enfin déjà, ça me semblait essentiel parce que c'est un projet qui a été initié par le service développement durable, mais ça me paraissait essentiel de partir avec le service d'Eveco, sinon voilà, ça n'allait pas fonctionner. Donc on a lancé, on a répondu à l'AMI ensemble, on a vraiment travaillé ensemble dès le départ. Donc on a vraiment ce binôme-là. Et ensuite sur les services mobilité, sur les services déchets, comme on travaille, on leur permet de répondre à des objectifs de leur plan de stratégie, donc le PMS, le PLPDMA, on a été joué sur cette carte-là de dire bah, les acteurs économiques, c'est aussi des acteurs avec qui vous travaillez. Donc, enfin voilà, c'est intéressant d'avoir une approche globale, collective, plutôt que d'aller sursolliciter les entreprises. Donc avec les services, la question c'est toujours rentrer dans les calendriers des différentes missions des collègues qui ont déjà voilà, leur charge de travail déjà bien définie. Mais petit à petit, on arrive en parlant régulièrement du projet. Enfin, le service des déchets, par exemple, il a mis un peu plus de temps à se greffer au projet, mais en parlant, en tenant au courant régulièrement, bah, les choses se sont faites assez facilement. Pour les élus, le sujet des entreprises aussi, enfin, c'est un enjeu sur l'emploi. En fait, ça dépend à qui on parle évidemment, mais la question de l'emploi, en fait, on leur a expliqué qu'on répondait à un besoin des entreprises, en tout cas de certaines entreprises, et donc que sur la mobilité, accompagner à la mobilité des salariés, c'était un enjeu économique.
il y a la question des déchets. Donc, on a réussi déjà à intéresser les élus, et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment eux qui portent le dispositif. Et enfin, et puis ça sera les dernières questions, et puis on pourra passer, c'est concrètement comment ça se passe l'accompagnement des entreprises et est-ce que c'est gratuit pour elles du début à la fin ou est-ce qu'elles doivent contribuer à quelque chose? Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, à partir du moment Ah, où l'entreprise a signé, enfin, la charte d'engagement, avec la Comcom, donc après avoir, fait l'auto-évaluation en ligne, l'entreprise rentre dans un espèce de «parcours» entre guillemets où il va y avoir des temps collectifs. Donc on a, un temps en début d'année où on travaille collectivement sur, les plans d'action. Donc les entreprises ont, voilà, vraiment rédigent, travaillent sur leur plan d'action, définissent leur plan d'action. Ensuite, il y aura 2 webinaires pendant l'année, donc les thématiques, elles vont être définies, elles sont pas encore définies, mais l'idée, c'est d'aller trouver des thématiques communes aux entreprises. Donc on a déjà, en discutant avec les entreprises, vu que enfin, la question de comment mobiliser ses salariés dans un projet, de ce type, ça, c'est une question qui est revenue pour toutes les entreprises. Donc ça fera sûrement l'objet d'un webinaire. Et puis, il y aura un temps, de bilan, qui là aussi sera collectif pour, voilà, présenter, faire des retours d'expérience de ce qui s'est passé pendant l'année. Et ensuite, en fonction des thématiques, il y a un accompagnement personnalisé. Alors sur 2 thématiques où la Comcom a la compétence, donc sur la mobilité et sur la prévention des déchets, enfin le tri et la prévention des déchets, c'est la Comcom qui va, à travers donc les services, proposer un accompagnement un peu clé en main. Donc sur la mobilité, l'idée c'est de faire des plans de déplacement, entreprise. Sur les déchets, c'est, un rendez-vous en entreprise pour voir comment ça se passe sur le tri et cetera, et puis donc c'est un peu un diagnostic et ensuite, l'accompagnement vers, des solutions, pour réduire et mieux trier. Et sur les thématiques, où, on n'a pas les compétences, notamment, la biodiversité, l'alimentation et cetera, on a, créé des partenariats avec, des, structures locales. Donc, je parlais tout à l'heure, donc il y a des associations locales, il y a, la région, il y a la CCI, la CMA, qui eux-mêmes ont des dispositifs existants et on fléchera du coup, vers ces dispositifs existants. Donc, Heu, il y a certains accompagnements qui seront payants, parce que, par exemple, la CCI va proposer tel ou tel accompagnement sur, la sobriété énergétique et ça peut être payant. Mais en tout cas, le réseau est gratuit. C'est vraiment, en fait, ensuite, en fonction du type d'accompagnement, personnalisé que l'entreprise voudra que, elle devra ou non payer, voilà. Donc c'est ça l'idée. Merci. Enfin, c'était l'avant-dernière, voilà, la vraie dernière. Est-ce que parmi les 10 entreprises, déjà, dans quel secteur d'activité elles sont et est-ce qu'elles avaient déjà mis en place des stratégies RSE? Alors, on en a une qui a une démarche, RSE très poussée, donc sur qui on s'appuie aussi parce qu'on sent qu'il y a un historique, sur la démarche RSE et puis concrètement, elle a mis pas mal de choses en place, notamment sur les questions d'accueil de biodiversité sur son site et cetera. Mais on voulait pas avoir que des entreprises exemplaires non plus pour, enfin voilà, c'est pas le but, c'est d'aller chercher celles qui ne font rien aujourd'hui ou qui savent pas comment s'y prendre. Et ensuite, en termes de secteur d'activité, c'est assez différent. On va avoir, une industrie d'agroalimentaire, on a une menuiserie, on a, un bureau d'études. Voilà, donc c'est assez différent, en fait, en termes d'entreprises, voilà, qui sont greffées à la démarche. Et Merci. puis, je voyais Oui, juste sur pardon. le lien d'auto-évaluation, il est sur la diapo, 2 ou Ouais, 3. Vous pourrez avoir accès au lien, si vous voulez aller voir. ouais. ouais. Oui, parce que le support Merci sera mis à beaucoup. disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brune, pour cette présentation. En plus, un horaire pas facile après manger. Mais c'est bien, on a eu beaucoup de participation, beaucoup de questions. Je suis désolé, je ne remets pas ma caméra parce qu'on m'a dit que mon son coupait pas mal. Donc voilà, je vais essayer de pas remettre la caméra pour avoir plus de bande passante. Alors, sur la question concernant les présentations sont mises à disposition sur le klaxoon de l'événement.
du RNCT, donc c'est déjà mis à votre disposition, c'est déjà en ligne si vous pouvez déjà les télécharger. Voilà. Alors, on doit passer normalement à la présentation de Pierre Papet de Toulouse Métropole. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de l'avoir vu dans le chat. Pierre, est-ce que vous êtes Bonjour, là? est-ce que vous m'entendez? Bonjour Pierre. Oui, on vous entend Bonjour, très bien. C'est parfait. très bien. Je vous passe donc la parole. Ok, Est-ce que vous souhaitez que je fasse défiler votre présentation ou vous ouais, je veux souhaitez bien, la tout à fait. partager vous-même? Si vous pouvez. Ok, On y va? ça marche. Bien, écoutez, C'est parti. merci, bonjour, et merci pour votre invitation. Donc, je vais vous présenter la démarche qui est pilotée par Toulouse Métropole en termes de pacte climat 2030. Prochaine diapositive. Donc, l'origine de la démarche, donc évidemment, c'est le plan climat de la métropole. On s'est rendu compte qu'il y avait une mobilisation assez faible en fait des acteurs économiques du territoire, entreprises notamment, à l'occasion d'une évaluation à mi-parcours. Et donc, on a souhaité mettre en place un plan dédié à la mobilisation des entreprises pour répondre aux objectifs du plan climat de la métropole. Donc, vous avez les chiffres, hein, donc 40% des émissions de GES, moins 20% de consommation. Voilà, on a ces ambitions de chiffres et on s'est rendu compte que donc, sans avoir une action spécifique sur un des leviers importants de la transformation que sont les entreprises, on n'y arriverait pas. Prochaine, s'il vous plaît. Donc les grands objectifs donc, sont issus d'une belle année en 2024. On a co-construit donc l'outil du pacte climat avec les acteurs économiques, avec les partenaires institutionnels de la métropole, avec aussi les satellites aménageurs, gestionnaires donc de transport public de la métropole. L'idée, donc, c'est de pouvoir fournir un catalogue de services et d'ingénierie en agglomérant les dispositifs pilotés soit par la métropole de Toulouse ou ses partenaires, en tout cas tous les dispositifs qui sont présents sur le territoire, qui peuvent être à destination des entreprises pour les aider à remplir leurs objectifs. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu resserré, un peu piloté sur un mode un petit peu projet et équipe au service donc d'une réponse coordonnée et cohérente donc aux entreprises. Donc on a évidemment à l'occasion de ce pacte climat, de ce dispositif, une volonté donc d'avoir une capacité à échanger de l'information, à échanger de l'actualité, à échanger de l'expérience. Donc une capacité aussi à avoir je vais peut-être enlever ma caméra. Hop. Une capacité que l'on aurait aussi donc pour aider le partage des bonnes pratiques et d'encourager globalement le passage à l'action. Next. Donc, un des outils importants, ben, c'est la plateforme numérique qu'on a développée avec le partenariat avec le CRMA Efficacity donc en 2024. Elle a été mise en ligne. La clé d'entrée, et qui est intéressante pour ce dispositif, c'est la pratique de l'autodiag qui comporte les huit thématiques que l'on se propose donc aux entreprises du territoire, hein. Donc, on peut faire un autodiag et on va avoir comme ça un point de départ qui va permettre d'évaluer la maturité à chaque entreprise qui réalise l'autodiag, de réaliser donc un point zéro, un T0 par rapport à sa maturité sur sa transition écologique. Alors les piliers, ben, vous les connaissez, hein, c'est les mêmes que ceux qu'a évoqué Brune à l'instant, la RSE, l'alimentation durable, la gestion de l'eau, la sobriété foncière et la biodive, l'économie circulaire et les déchets, les mobilités durables, la rénovation bâtimentaire et l'efficacité donc énergétique et aussi les énergies renouvelables et la réparation. Donc toutes ces thématiques-là, on peut quand on remplit donc l'autodiag, bon ça prend une demi-heure, mais avoir une petite notation qui permet donc aux entreprises d'avoir un T0 et comme ça nous permet aussi de connaître les besoins au cas par cas et d'orienter évidemment l'accompagnement, notamment pour la rédaction de plans d'action à partir de thématiques. Nous, on pousse les entreprises à avoir au moins un choix sur deux thématiques sur les huit. Ensuite, on est dans une démarche de progression, donc on pense que le succès amenant, la progression amenant le succès, ben, elles pourront développer leurs actions sur d'autres thématiques proposées. Next.
Voilà, donc en complément, donc on a mis en place, donc je vous le disais, donc des webinaires flash en partenariat avec nos collègues consulaires sur la métropole, et ça permet comme ça d'avoir de l'information régulière, flash parce que ça dure 30 minutes, 45 minutes à tout casser, et on met dans ces 35-45 minutes un témoignage d'un dispositif, une actualité par rapport à un dispositif d'accompagnement, mais aussi ben, on donne la parole à des entreprises qui sont déjà passées à l'acte sur la thématique et qui peuvent témoigner de leurs pratiques, de leurs contraintes, de leurs succès et de l'état dans lequel se trouve leur transition écologique. Next. Là, juste une image pour savoir que c'est un processus qui dure toute l'année. Donc, on a 4 webinaires flash par an et on le croise avec des ateliers thématiques de travail qui sont évidemment très attendus par les entreprises qui nous suivent. Et chaque année, donc, on a mis en place une journée, une matinée rencontre Pacte Climat où les entreprises qui sont signataires de la charte d'engagement dans le Pacte Climat 2030 de Toulouse Métropole, elles viennent faire part de leurs difficultés, de leurs succès, et viennent échanger avec les pilotes politiques de l'action. Voilà, donc c'est quand même un moment important. Et donc tout au long de l'année comme cela, en parallèle de l'action individuelle de l'entreprise sur ces thématiques de transition écologique, elle a aussi l'occasion de faire communauté avec d'autres entreprises qui sont aussi, elles, dans la démarche. Voilà, donc j'y reviens très rapidement. Donc 2024, on a souhaité aussi co-construire avec les acteurs du territoire une charte d'engagement sur le pacte climat 2030. Alors la charte, elle dit quoi? Ben, elle dit que la métropole s'engage au titre du territoire, que les entreprises sont des parties prenantes qui sont largement donc opérantes sur le territoire et que évidemment ben, l'accompagnement, même s'il est gratuit, il a quand même un coût globale pour la collectivité et ses partenaires, donc quelque part une forme d'engagement un petit peu dans la durée, mais aussi à faire la part belle à la remontée de certaines datas à l'occasion du suivi de la réalisation des plans d'action pour qu'on puisse agglomérer et donc évaluer les évolutions dans les années à venir. Next. Voilà, juste une petite conclusion, juste pour dire on est dans cette dynamique, hein, donc on a un prochain webinaire sur les gestes et l'énergie et un atelier qui sera spécifique sur les thématiques eau, biodiversité et alimentation durable. Alors, ce que j'ai prévu avec Quentin, c'est de faire un focus sur une des actions en termes d'exemples, qui peuvent être proposées aux entreprises. Là, c'est à l'occasion sur le pilier économie circulaire et déchets. Donc, on a gagné donc un projet LIFE récemment et ça permet comme ça de stimuler euh, je dirais la transition économique et écologique de certaines entreprises. Là, pour le coup, dans ce projet-là, dans le secteur du BTP, puisque ce projet vise à optimiser les ressources et valoriser les déchets du BTP sur la métropole. Donc, next. Donc voilà, ce projet donc, est un projet LIFE. On va aller vite. Voilà, 4 objectifs opérationnels, des objectifs de résultats. Donc, on est bien sur des thématiques de réduction, de structuration de la filière du BTP, de mise en place de politiques d'achat plus circulaires et d'accompagnement de compétences des acteurs de la filière pour des résultats attendus qui ont été objectivés avec l'Europe. Donc, au niveau des déchets revalorisés sur le territoire, sur la systématisation de critères d'éco-circulaire dans les marchés publics, notamment de travaux de la métropole et de la ville de Toulouse et des communes de la métropole, et puis avoir une capacité aussi à voir de plus en plus d'entreprises en capacité de répondre à ces marchés publics qui comporteront des critères de circularité et avoir une capacité d'avoir mis en place un système qui, par sa transition, on sera aussi créateur d'emplois, donc à terme. Donc la métropole est coordinateur, on a un réseau de partenaires associés, Cinétique, Achat Durable donc, et AMO, Économie Circulaire, sur les chantiers du projet, l'INEC, TBS Éducation pour étudier le modèle économique de ce dispositif, le CSTB, Envirobat qui nous permet d'agglomérer des acteurs de la filière du BTP en région, et la Fédération du BTP. Donc un projet à 3 millions d'euros à peu près. Next.
Voilà, ce projet, donc, qu'est-ce qu'il a produit? Il a produit au bout de 3 ans et demi la signature de 33 acteurs d'une charte spécifique économie circulaire dans le BTP. Donc on a de tout, hein. On a des communes, on a de la maîtrise d'ouvrage privé, public, on a des entreprises du BTP, on a des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, on a des bailleurs sociaux. Voilà, l'idée, c'est que dans cette charte, quelque part, ben, chaque acteur, dans son rôle de maître d'ouvrage, public ou privé, ben, détermine une opération exemplaire, s'engage à pratiquer le diagnostic PEMD dès 200 mètres carrés et pas 1000 mètres carrés, et il y a une prescription de passage obligatoire vers la plateforme numérique qui agglomère donc les catalogues de matériaux qui ont été déconstruits sélectivement sur la métropole à l'occasion de la construction de leur projet. Next. Voilà, donc dans ce projet-là, bon, on fait bénéficier aux opérations qui rentrent dans la démarche, hein, puisque c'est une opération dans laquelle on visait initialement 58 chantiers en simultané pendant 4 ans et demi sur la métropole pour appliquer leur emploi, développer leur emploi et des pratiques plus exemplaire ou en tout cas ambitieuse en termes de remploi sur le territoire. Elle bénéficie notamment d'un accompagnement chantier exemplaire avec une méthodologie qui va quand même au cœur des projets. On peut rentrer donc dès la rédaction des marchés Diag. On les aide à analyser, on participe à la rédaction des marchés. On a aussi une étude circulaire des propositions des maîtrises d'œuvre. Et puis il y a toute cette recherche préalable d'externalités positives dans le cas de déconstruction de matériaux de manière un peu sélective pour ne pas déconstruire pour déconstruire, mais déconstruire avec une externalité qui a déjà été anticipée et donc permettre cette boucle interchantier sur certaines matières ou matériaux. L'idée après pour nous, eh bien évidemment, c'est d'avoir une capacité de consolidation de chaque bilan de chaque chantier que l'on verra après, qui nous permettra d'agglomérer et de tirer des enseignements sur la réalisation de nouvelles pratiques de remploi de manière un peu systématique à l'occasion de ces chantiers de construction, de déconstruction ou de travaux ou d'aménagement d'espace. Next. Voilà, donc du coup, ben, on a des outils hein, désormais qui ont été mis en place par le consortium. Donc, on a aujourd'hui une capacité à décliner des outils en prescription, en intégration de missions d'économie circulaire au maître d'ouvrage, confier des missions de remploi et de contrôle aux techniques, prescrire la visite. Voilà, l'ensemble de ces démarches-là, de ces méthodologies, aujourd'hui, elles font un petit peu référence sur le territoire et vont permettre de stabiliser durablement la pratique du réemploi et de cette circularité dans les chantiers de la métropole. Next. On met à disposition, bien entendu, des ressources et des outils. On a créé en ligne, donc vous l'avez, hein, vous avez les liens sur la slide. Vous avez donc, les acteurs du territoire aussi ont accès dans une boîte à outils qui permet bah, non seulement de passer à l'acte, mais aussi quelque part bah, de regarder un petit peu comment ce que ça a pu produire, hein. On a des outils et on affiche aussi les bilans de chaque chantier. Donc on est aujourd'hui à près de 75 chantiers qui sont entrés dans la démarche. Donc, on a déplacé les 58 chantiers objectivés avec le programme Life et l'Europe, donc initialement. Mais les 14 bilans de chantiers détaillés sont mis à disposition. C'est autant d'encouragement et je dirais, de gages de preuves un petit peu que la pratique du réemploi, même si c'est compliqué, c'est possible que si on ne gagne pas toujours de l'argent, on n'en perd pas tout le temps. On se rend compte que sur les 14 premiers bilans qu'on a pu avoir, ben, sur les chantiers de déconstruction, on va avoir des chantiers à ISOCOU, c'est possible. Et sur des chantiers plutôt en construction, on peut même aujourd'hui agglomérer certains gains. C'est ce qui ressort de certains bilans. Next. Évidemment, pour utiliser et structurer la filière et les entreprises, le projet a proposé avec ses partenaires des formations mais aussi des serious games hein, pour les professionnels. Tout ceci aussi, c'est pour créer une culture donc, de ces nouvelles pratiques, des pratiques de réemploi, et faire en sorte que, bah, que l'on soit chef d'entreprise, donneur d'ordre, architecte, BE, salarié d'une entreprise du BTP. On est sur la durée une capacité à avoir une culture commune de ces nouvelles pratiques de manière à faire perdurer et à bien comprendre les enjeux du passage à l'acte.
La formation des stickers, juste un mot, une formation qu'on a conduite sur le territoire. Une dizaine de personnes se sont déclarées pour suivre cette formation, diagnostiqueur PMD. Nous, on est assez contents parce que sur la dizaine de personnes qui ont suivi cette formation, trois ont carrément créé leur activité à partir de cette formation-là. Donc, il est clair que pour que ces pratiques-là s'enracinent sur le territoire, il faut aussi que de nouvelles activités, de nouvelles compétences puissent être totalement à disposition et à portée de main des entreprises qui sont dans leur transition. Next. Voilà, juste un petit mot là pour évoquer la plateforme numérique qui nous permet d'engager, à la fois d'offrir soit des matériaux ou d'exprimer des besoins. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est mis à jour, c'est référencé. On a, je crois, plus de 350 catalogues de matériaux qui sont constamment mis à jour quelque part. Et on a aussi, à l'occasion des marchés de la charte d'engagement, on oblige donc les maîtrises d'œuvre et d'ouvrage donc à prescrire donc des visites pour la construction de leur offre. Donc ça, c'est important d'avoir cette. Et donc c'est partie des outils qui, pour nous, dureront au-delà de la vie du projet qui s'achèvera en mars 2026. Donc voilà, juste rapidement, les 72, alors on a 75 maintenant, mais chantier, ça génère quand même une économie, donc c'est quand même assez significatif. L'intérêt, c'est qu'on a une variabilité quand même des opérations. On pensait qu'on aurait plus d'opérations privées que publiques. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. On a des chantiers de toute taille, voilà, et puis on a une diversité pour avoir des cas d'usage un peu différenciés en termes de nature de projet, construction, démolition, rénovation, voilà, aménagement. Ça nous paraît intéressant. Voilà, l'objectif de valorisation, donc en matière de 45%, bon, on le déplace, enfin sur les 14 premiers chantiers, donc on arrive à le dépasser. La prescription réglementaire est de 70, on visait 85, on est à 95. Et on commence à avoir donc une bonne aussi, je dirais, expérience du remploi, ce qui était aussi donc un des objectifs du projet. Voilà, donc on a agrégé quelques chiffres sur les 14 premiers bilans. On espère ardemment pouvoir le faire sur la totalité des opérations qui sont rentrées dans la démarche dans à peu près 6 à 8 mois. Next. Voilà, juste pour revenir sur un chantier de construction un petit peu exemplaire. Donc, chez un Smart Building, créé son siège social à Toulouse, zone d'activité de Toulouse-Montaudran, 6 000 m², donc à peu près. Et on a, voilà, sur une opération, on arrive voilà, à avoir un taux de remploi de réutilisation qui est exceptionnel. Je crois qu'on l'a mis parce que c'est un pourcentage, ou plus de 12%, c'est celui qui explose tous les scores. Et on a quand même donc, voilà, une pratique donc fourniture en réemploi qui est intéressante. Et au total, ça dégage une petite économie sur une opération qui est lourde. Juste pour dire que la pratique, à la fois, il faut y croire pour des enjeux de transition écologique et économique, c'est important. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que plus il y aura de joueurs et d'acteurs dans le BTP qui pratiqueront donc leur emploi avec l'évolution des commandes, plus publico-privées. Il faut évidemment inciter par la commande à la pratique du remploi et la systématiser, ce qu'on est en train de développer au sein de Toulouse Métropole. Mais on a de belles opérations qui sont possibles et qui s'intègrent directement dans de la transition écologique. Et pour nous, ce qui est important, cette transition écologique, c'est un levier de développement économique. Et là, on est en train par cet exemple-là, donc d'en réaliser un petit peu la preuve. Next. Voilà, il faut faire savoir. Donc, on partage avec nos partenaires de France Urbaine et de l'INEC à l'occasion de divers cycles de webinaires qu'on a pu conduire en 2024 et d'autres sont programmés sur 2025 pour partager des REX sur des zones particulières de ce projet-là West to Build et puis comme ça maintenir, je dirais, un lien avec d'autres territoires, puisque dans ce projet-là, on a aussi donc des accords de réplicabilité avec d'autres territoires, mais l'outil de communication de webinaire, c'est quand même important. On ne pas oublier. Voilà, donc j'en parlais de la réplication. On a signé des accords avec la métropole de Strasbourg, avec la commune de Bologne, avec la ville de Marseille. Voilà, on a d'autres. Là, on est en train de
de finaliser avec Montpellier Métropole. Bon, c'était voisin, mais voilà. L'intérêt quand même, c'est de voir que partout sur le territoire, cette problématique d'abord du secteur du BTP, qui pour tous les territoires, pour toutes les communautés d'agglomération, les métropoles, reste un secteur à enjeu et stratégique par nature. Hein. Un territoire, d'abord, c'est de la construction. Nous, clairement, ce projet-là, c'est un peu un projet cœur de feuille de route de la stratégie 2020-2030, métropole de l'économie circulaire. La feuille de route numéro 2, c'est construire la métropole à partir des ressources locales. Voilà. Donc, on a un gisement. Hein. Ce gisement, il faut le déconstruire. Et il faut avoir une capacité technique, opérationnelle pour pratiquer ce réemploi et la réutilisation quand c'est possible. Et après, il faut massifier ces pratiques et il faut les systématiser. C'est ce qu'on arrive donc à faire et à développer aussi avec d'autres territoires. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis tout oui pour écouter vos questions si vous en avez. Oui, merci beaucoup. Il y en a quelques-unes, en effet, de nature différente. Donc déjà sur le pacte climat 2030, Oui, qui anime les webinaires et puis pour réaliser l'autodiagnostic là, sur la plateforme, oui. est-ce que les entreprises peuvent le faire toutes seules ou est-ce qu'il y a besoin de votre accompagnement pour répondre aux questions? D'accord. Alors, sur le pacte, l'animation, en fait, elle se fait avec deux directions. Une direction de la transition écologique, hein, où j'ai une collègue, Anaïs Lomy, qui est chef de projet mobilisation des entreprises sur le pacte climat. Et moi, je l'appuie en tant que copilote de la mission transversale économie circulaire au sein de la direction implantation économique. Donc voilà, le pilotage se fait à deux et il se fait au niveau des webinaires, clairement, c'est une co-animation entre nous, agents de la métropole, et nos partenaires CCI et Chambre des métiers. CCI, Chambre de commerce et Mhm. d'industrie et Chambre des métiers. Clairement, ces trois partenaires-là, on définit les thématiques ensemble, on cherche les témoins qui vont faire part de retours d'expérience positifs ou négatifs sur la thématique. Voilà, ça se co-construit et on fait une programmation au semestre, en fait, qui nous permet d'avoir un système d'invitation. Et après, voilà, bon, on gère ça de manière assez classique. Donc ça, c'est Et pour la plateforme? la plateforme numérique. Alors, l'autodiac, c'est assez simple. Hein. Il suffit D'accord. quand on est entreprise, de créer son compte quelque part sur la plateforme et on a accès donc à toutes les ressources. On a en fait une séance d'environ 15 à 20 minutes de questions par thématique. Donc en général, ce que font les entreprises, c'est qu'elles ont déjà en tête une ou deux thématiques particulières, RSE, économie circulaire ou autre chose. Hein. Et donc elles vont, voilà. Mais on leur demande quand même au global d'avoir une capacité à se consacrer sur 30 minutes pour faire l'entièreté du diag. On s'est dit qu'au-delà de 30 minutes, ça pouvait un peu décourager mais elles peuvent le faire en toute autonomie. Les questions par rapport à tous les piliers, aux huit piliers thématiques que l'on propose, elles ont été retravaillées en interne avec les partenaires, avec les satellites. Et elles permettent comme ça d'avoir ce scoring quelque part de départ, ce T0. Bon, alors, bon, on a eu des débats sans fin hein, sur faut-il Mm. mettre une note, faut-il que l'entreprise. C'est sans fin, hein, voilà. Mais Ouais. on s'est quand même dit qu'il y a une dynamique entrepreneuriale qu'on allait titiller quelque part, en disant que si on n'était pas forcément sur le entre un et 2 par rapport à 5, les marges de progression sont importantes, l'intérêt donc serait suscité. Mais en général, sur les 8 piliers, on a toujours un axe qui a été Privilégié. par culture ou Mhm. par intérêt ou par obligation, travaille de manière, je dirais, très très forte. Et beaucoup de progrès à faire sur d'autres axes. Donc l'intérêt, nous, c'est de donner vraiment une vision un peu globale de départ et de capter des entreprises motivées pour les accompagner sur la durée. Sinon, il y a une autre question qui est plutôt sur le portage politique et le retour que vous avez des chefs d'entreprise. Tout à fait. Alors, sous le portage politique, cette initiative part directement du maire-président de Toulouse Métropole. Et ensuite, elle est coportée par une comitologie, hein, un comité de pilotage, etc. Dans ce comité de pilotage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le vice-président qui coordonne l'ensemble des politiques économiques de la métropole et le vice-président qui coordonne tout ce qui est de la thématique transition écologique, développement durable, écologie, voilà, tout ce qui est transition quelque part. Donc du coup, et puis et on a aussi d'autres élus qui sont là par rapport aux déchets, par rapport à l'éco-circulaire, voilà. Donc on a quand même donc un portage, une comitologie avec un comité de pilotage qui est relié, enfin
par un COTEC, un comité technique, on va trouver les deux directrices générales, soit au développement économique, soit à haute transition écologique, qui sont là aussi, avec l'appui des directeurs et des services. Donc, c'est quand même une structuration en termes de gouvernance politique assez forte. Et l'intérêt quand même est marqué par cette volonté qui a été exprimée très tôt par le maire président de dire que si on a 30 000 entreprises sur le territoire, il faut pas, on va pas chercher forcément à avoir une adhésion, je Mhm. dirais, du nombre pour le nombre. On a fait une jauge à 70 entreprises qui ont été invitées lors de la première réunion de lancement. Ces entreprises-là, alors évidemment, il y a les très grandes, mais on sait que nous, on vise les très grandes qui sont là parce qu'en général, elles sont présentes lorsque la métropole leur propose un dispositif, mais Mhm. c'est peut-être des entreprises qui sont là en tant que, à la limite, ambassadeurs, ambassadrices, parce qu'elles sont à la fois staffées, elles ont des obligations, elles ont des plans stratégiques et qui fait que leur transition écologique est bien à la fois réelle, marketée et disponible quelque part. Et elles doivent nous aider à avoir un rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice auprès de ce qui est vraiment notre cible, que sont les PME, PMI, qui elles sont moins staffées, sont moins, pour certaines, acculturées à ces thématiques-là ou conscientisées. Voilà, donc on a vraiment une cible sur les PME, PMI, et on a un jeu qui se joue entre euh, la grande entreprise, la PME. Voilà, on essaie de faire comme ça un maillage important. Aujourd'hui, au bout de, je sais pas, de 5 6 mois de démarrage opérationnel, hein, puisque l'autodiag a été mis en ligne, je crois, en septembre dernier, on doit avoir 30 entreprises environ qui sont signataires de la charte. On a une cinquantaine d'entreprises qui ont fait l'autodiag. Et surtout, on commence à accumuler les plans d'action quelque part, hein. On a une quinzaine de plans d'action qui ont Mhm. été portés, discutés et délivrés. Donc on est sur une phase de montée en charge qui est quand même assez favorable. Euh, voilà, et donc du coup, ça va générer des démarrages d'accompagnement Mhm. individuels et collectifs, puisqu'évidemment, l'ensemble du dispositif n'est pas géré que par la métropole, mais il agrège toutes les forces Les et partenaires. dispositifs Mhm. qui sont présents sur le territoire. Alors, vous nous avez fait un zoom sur l'économie circulaire, Oui. mais quelqu'un demande si, bah, dans le cadre de tout ce dispositif, il y aurait eu un travail de lancer avec les entreprises pour l'installation de centrales solaires sur les zones d'activité. Non, Non? pas pour l'instant, mais c'est une très bonne idée. Euh, pourquoi pas? Alors après, nous, ce qu'on on va essayer de mobiliser, alors on n'a pas, enfin, on aimerait bien voir se déployer de manière un peu systématisée des projets d'autoconsommation collective, en fait, sur le territoire, notamment D'accord. sur les zones. Donc, Bon. on a une stratégie qui devrait nous conduire avec des partenaires, entreprises et autres aménageurs, hein, à pouvoir proposer un dispositif dans quelques mois. Mais c'est vrai que c'est une vraie possibilité. C'est un vrai levier qui reste Mhm. encore à activer À fortement. travailler. Voilà, et sinon, il y avait une autre intervention, mais ça n'est pas une question. Donc, il faudra vous mettre en relation avec Sabine, qui cherche des solutions de réemploi de terres de remblai en zone urbaine, mais qui est en Normandie. Donc, voilà. Ce sera avec Je vous plaisir. laisse prendre contact et je repasse la main à Quentin, puisque, eh ben, merci. Et puis, on va changer de témoignage. Merci à vous. Merci. Oui, oui, merci beaucoup Isabelle et merci beaucoup à Pierre Papet donc de Toulouse Métropole pour ce témoignage qui a suscité pas mal de réactions, de questions. Et donc, on va continuer notre séquence avec le témoignage de Marie Spicher de l'association Allons-y. Vous en avez déjà entendu parler, Allons-y, si vous étiez présent lors de la table ronde d'introduction, puisque son président, donc Brice Comment, faisait partie de cette table ronde. Et donc, voilà. Donc, Marie, si vous voulez prendre le micro, la parole.
Oui, pas de souci. Merci Quentin, puis merci de nous inviter pour ces rencontres. Effectivement, alors j'ai pas suivi la table ronde d'introduction, donc j'espère que j'aurai pas trop de répétitions avec mon président ce matin. L'idée là, c'est plutôt de vous faire un focus sur la manière dont on a pu structurer une association d'entreprises sur le territoire donc de Lons-le-Saunier, dans le Jura, en Bourgogne-Franche-Comté, par le biais de la coopération territoriale, donc à la fois avec des acteurs économiques, donc entreprises, associations, la collectivité et également d'autres partenaires associatifs, notamment sur et les chambres consulaires sur le territoire. Donc, tu peux passer la diapo suivante. Quentin, tu peux passer la diapo suivante. Merci. Voici un petit schéma qui récapitule en gros les principales étapes qui ont mené à la structuration d'une association d'entreprise. Donc, tout a commencé en juillet 2019 avec un lancement de la démarche qui a duré environ 6 mois. Ensuite, on va dire 1 an de co-construction avec les acteurs économiques sur différents sujets, et notamment donc celui de la structuration en association sur l'année 2020. 1 an, c'est un peu long par rapport à d'autres démarches, mais parce qu'on était en plein Covid, et donc c'était assez compliqué de réunir les acteurs économiques à ce moment-là. Et ensuite, donc, la création de l'association à partir de janvier 2021 et tout le développement derrière qu'on a pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais revenir en détail sur ces différentes étapes. Tu peux passer à la diapo suivante. Pour le lancement, du coup, donc l'association Allons-y n'existait pas encore. Par contre, on avait un acteur tiers et qu'on a toujours d'ailleurs sur le territoire qui s'appelle le Cluster Jura, qui est une société coopérative d'intérêt collectif et qui avait un conventionnement avec l'ADEME et la région sur un dispositif d'économie circulaire qui visait principalement l'écologie industrielle territoriale. Donc l'écologie industrielle et territoriale, c'est un pan de l'économie circulaire qui touche plus spécifiquement les acteurs économiques et qui a pour objectif d'optimiser les ressources à l'échelle d'un territoire géographique très précis via la coopération de ces acteurs. Et à partir de là, cette coopération va mener à ce qu'on appelle des synergies interacteurs qui peuvent être de plusieurs types. On va avoir des synergies type mutualisation, donc ça peut être des achats groupés, ça peut être de la mutualisation d'équipements, de services, voire de compétences RH. Et on peut aussi avoir des synergies dites de substitution. Donc là, les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres et on peut avoir des échanges, notamment de matière. De matière, mais aussi d'énergie et d'eau sur différents flux. Et enfin, troisième typologie de synergie, ça va être de la création d'activités, de nouvelles activités liées en général à la transition écologique ou à l'économie circulaire. Et donc le cluster Jura a été conventionné avec l'ADEME sur un dispositif donc 2021-2023, me semble, non, hein, c'était avant 2016-2019. Et donc en 2019, ils sont allés voir la collectivité en leur disant, ben voilà, on n'a pas réussi à avancer avec beaucoup d'acteurs à l'heure actuelle. Est-ce que vous seriez partant pour compléter en gros le financement de l'ADEME pour mobiliser des acteurs économiques sur votre territoire, donc là c'est l'agglomération de Lons-le-Saunier, 32 000 habitants en gros. On est sur une agglomération, donc Lons-le-Saunier est la ville-préfecture, mais ça reste une très petite ville, et on est plutôt sur un schéma assez rural. Et donc, voilà, le cluster Jura a tapé à la porte de l'agglo en disant, bah voilà, nous on a du financement qui va pas couvrir l'intégralité de notre accompagnement, donc si vous voulez mettre au bout, on lance une démarche d'écologie industrielle et territoriale sur votre territoire et on voit ce que ça donne. Donc l'agglomération a tout de suite dit oui. Donc juillet 2019, ils se sont dit, ben on teste et puis on verra si ça fonctionne ou pas. Et donc, tu peux passer à la suite. Désolée pour la petite aparté. Et donc, le territoire qui a été ciblé principalement, c'est une zone d'activité économique, donc la plus ancienne zone industrielle de l'agglomération de Lons-le-Saunier.
qui a une densité, on va dire, assez importante pour le territoire, avec 250 sièges d'entreprises à peu près. Non, j'ai marqué 152 là, mais c'est un peu plus. 2500 salariés sur une surface d'1,2 km², avec des typologies d'entreprises très différentes. Donc, il y a des industries, il y a du commerce et du service représentés en gros à un tiers de chaque. Et donc, c'est la diversité aussi de ces acteurs qui nous paraissait intéressante. Donc, l'agglomération a dit, OK, on teste sur cette zone d'activité et suivant ce qui se passe, on élargira à d'autres activités, à d'autres zones du territoire. Tu peux passer à la suite. Et donc dès juillet 2019, la chargée de mission du cluster Jura a commencé à créer un comité de pilotage, puisqu'il n'y avait pas d'instance d'organisation en gros qui permettait de piloter ce projet. Donc, elle est allée voir différents acteurs du territoire, donc, dont l'agglomération, l'ADEME et la région, puisqu'ils étaient financeurs de ce dispositif-là aussi. Mais elle a également toqué à la porte donc, de la CCI, de la CMA et des principaux gros acteurs qui coopèrent déjà sur le territoire ou qui ont un réseau d'entreprises pour leur dire, bah voilà, on veut lancer une dynamique, c'est intéressant pas seulement pour les entreprises, mais également pour le territoire, l'agglomération et les citoyens. Est-ce que vous voulez faire partie de ce comité de pilotage et de cette dynamique ou pas? Et la plupart ont répondu oui, et à partir de là, bah, chacun s'est lancé dans la mobilisation de son propre réseau pour inviter des acteurs économiques à un temps fort, qu'on appelle un atelier de détection de synergie inter-entreprise, qui permet en 2 heures de temps d'identifier des pistes de travail et des projets potentiels à mettre en place à l'avenir. Donc, lors de ce temps, en novembre 2019, 18 entreprises étaient présentes, ce qui est peu hein, sur le tissu économique global, mais ce qui est déjà intéressant pour avoir des pistes de travail. Et en 2 heures de temps, bah, elles ont identifié 110 pistes de synergie potentielles. Donc, ça veut dire des synergies. Là, en l'occurrence, c'est une entreprise a un besoin ou une ressource. Et en face de ce besoin ou de cette ressource, il y en a une autre qui le partage et qui peut trouver une solution. Donc, soit récupérer une matière, soit se dire, ben, OK, toi, tu as une problématique de mobilité, mais moi, je suis à côté, j'en ai une aussi. Donc à partir de là, on a des sujets sur lesquels on peut travailler qui répondent aux besoins des entreprises ou aux ressources locales. Donc 18 entreprises, 2 heures d'atelier, 110 pistes de synergie qui sont sorties. Et à partir de là, tout le monde a fait waouh, c'est complètement dingue. Donc les entreprises se sont dit, mais en fait, on a plein plein de choses à faire ensemble. Donc on a envie de se structurer et de porter cette dynamique. Et puis, en même temps, la collectivité s'est dit, ah mais oui, il y a plein de sujets, nous, ça va alimenter notre contrat d'objectif territorial, notre PCAET, on a également des sujets sur les déchets, donc on poursuit la démarche. Et à partir de là, le comité de pilotage s'est dit, ben ok, par contre, on peut pas tout faire, donc on va cibler 3 sujets types. Donc le premier, ça a été la structuration, donc le portage en fait de cette dynamique. Les entreprises ont dit, bah, nous, on veut y aller, donc un groupe de travail a été mis en place là-dessus. Une deuxième synergie a été identifiée, celle de la réutilisation des palettes bois. Donc c'est plutôt une synergie de substitution. Donc les palettes qui étaient en dormance dans certaines entreprises et qui ne trouvaient pas d'utilité, elles ont atterri dans des entreprises qui, elles, en avaient besoin. Et la mutualisation de formation professionnelle, puisque tous les acteurs économiques ont des obligations de formation de leur personnel. Et l'idée d'avoir des sessions groupées à tarifs négociés les intéressait fortement. Donc, c'était les 3 groupes de travail qui ont permis l'accompagnement derrière, qui a été mis en place donc à partir de 2020, pardon. Donc cet accompagnement sur ces 3 sujets-là, en gros, on procédait toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on a identifié des entreprises dites motrices sur certains sujets. Donc c'est OK, un tel, vous êtes intéressé pour avancer, très bien, on monte un groupe de travail et puis on va avancer avec vous. Donc il y avait en général 3 réunions par groupe de travail.
Et ensuite, il y avait un atelier collectif où chaque groupe présentait les solutions qu'ils avaient envisagées de mettre en place pour l'ensemble des entreprises intéressées. Et donc, c'est une validation collective, en gros, des synergies qui allaient être mises en place, la méthodologie employée et la manière dont ça allait pouvoir se faire. Donc ça, c'est important aussi parce que même s'il y a 3 ou 4 entreprises qui travaillent pour le groupe, l'intégralité du groupe valide à un moment donné les orientations qui ont été identifiées par ce groupe noyau. Et une fois que c'est validé, bah, le groupe de travail continue à mettre en place les choses et les services peuvent se mettre en place derrière. Et donc, plus spécifiquement sur la structuration donc, de l'association, ce groupe de travail a commencé à regarder les différents modèles économiques, les différents statuts qu'il pouvait y avoir, à valider collectivement le statut associatif, puisqu'il y avait d'autres formes de gouvernance qui pouvaient être mises en place. Ils ont travaillé également donc, bah, sur la charte graphique, le nom de l'association, le travail sur le modèle économique, les statuts, le règlement intérieur. Et le 29 janvier 2021, il y a l'AG constitutive qui a été mise en place avec la création donc, de l'association et le dépôt des statuts en préfecture. Et une AG extraordinaire, donc avec la constitution du conseil d'administration et les appels à cotisation qui ont suivi. Et je vais pouvoir passer du coup plus spécifiquement sur l'asso. Donc la raison d'être qui a été définie, c'était de pouvoir rassembler les entreprises et associations de l'agglomération de Lons-le-Saunier qui souhaitent développer un esprit de coopération et des synergies entre elles. Donc on ne parle pas directement de transition écologique, mais en gros toutes les actions qui vont être menées ont quand même cet objectif-là. Les missions, ça va être de promouvoir donc, la création de services communs mutualisés et le partage de ressources sur un territoire défini, donc celui de l'espace communautaire Lons Agglomération, de diminuer l'impact environnemental des activités de ses adhérents à travers la stratégie donc, d'écologie industrielle et territoriale, développer l'attractivité du périmètre d'intervention de l'association, assurer la promotion, le partage et la défense des intérêts communs de nos adhérents lorsqu'ils répondent aux objectifs et à la raison d'être de l'association, et améliorer la communication entre les adhérents, mais aussi entre les acteurs du territoire. Et la suite. Au niveau de la gouvernance, donc on a une gouvernance locale qui est notre conseil d'administration, qui a 8 personnes à l'heure actuelle, donc un président, un secrétaire, une trésorière, et puis 4 vice-présidents qui ont chacun, on va dire, pas une commission, mais un sujet dont ils sont les référents. Donc on a un vice-président qui est plutôt lié à la mobilité, un vice-président qui est plutôt lié aux relations extérieures, donc avec nos partenaires, un président qui est plutôt sur la communication, et puis 2 présidents qui sont liés vraiment aux actions d'écologie industrielle et territoriale. Et puis en parallèle, on a un programme territorial donc, qui lui est toujours mené par le cluster Jura, qui a laissé en gros le développement de l'économie circulaire et de l'EIT sur Lons Agglomération à l'association Allons-y, mais qui travaille avec d'autres collectivités voisines sur le même programme qu'on a appelé Reboucle. Et donc notre comité de pilotage initial se retrouve ici, puisque les autres territoires n'ont pas de structure qui porte la dynamique, et donc c'est ce comité de pilotage qui fait office de gouvernance. Je peux passer à la suite. Sur le modèle économique de l'association, parce que c'est un gros sujet, donc on a une convention avec l'ADEME, qui est une convention triennale qui a été renouvelée donc, l'année dernière. Une convention également avec ECLA, donc l'agglomération, donc qui a aidé à la création de l'association en 2021, donc à hauteur de 12 000 euros. Et depuis, on a une charte de partenariat triennale plutôt sur des thématiques d'attractivité liées donc avec aux compétences de l'agglo, la mobilité, le foncier économique, euh, l'économie circulaire. On va avoir également tout ce qui est formation professionnelle. Donc tout ça, c'est intégré dans la charte de partenariat.
Et puis, on peut répondre, si nécessaire, à des appels à projets. Et sur les fonds privés de l'association, aujourd'hui, on a donc des cotisations de nos membres, où vous avez la grille tarifaire, la grille de cotisation qui a été appliquée, qui a été choisie par les acteurs économiques qui ont travaillé sur la création des statuts de l'association et qui permet en gros d'avoir 30% de notre financement, notre modèle économique qui est basé sur les cotisations. Et on peut avoir aussi donc, de l'apport économique, des synergies qui sont mises en place. Donc ça, en réalité, c'est peu, ça intervient peu. Et puis, on est en train de développer aussi du sponsoring pour essayer d'augmenter cette part de financement privé et arriver, on va dire, à au moins 60% de financement privé pour 40% de financement public. On va dire que c'est l'objectif à terme. Je peux passer. Et donc, je vous ai mis et également des exemples de synergies ou de services qui ont pu être mis en place donc depuis la création de l'association. Donc, on a plusieurs synergies dites de mutualisation. Donc, je vous ai parlé de la mutualisation des formations professionnelles, mais on a également pu mutualiser des audits énergétiques, des études de faisabilité photovoltaïque. On a mis en place des achats groupés d'énergie, la mutualisation de salles de réunion. Je ne l'ai pas ici, mais on mutualise aussi des espaces fonciers. Donc, ça peut être du stockage notamment, des frigos aussi. Et en termes de synergie de substitution, donc les premières qui ont été mises en place, c'est du réemploi de palettes. On a également la chance d'avoir sur l'agglomération et notamment sur la ville de Lons un réseau de chaleur. Donc l'idée, ça a été de travailler aussi avec les acteurs économiques pour qu'ils puissent se raccorder à ce réseau de chaleur et puis décarboner en gros leur énergie. On va avoir la substitution de carton et on est en train de travailler aussi à la mise en place d'une boucle locale de réemploi de carton. La substitution de matières plastiques recyclées, parce qu'on a pas mal d'industriels du plastique dans la région. On va également développer des services. Donc, on a mis en place une plateforme numérique d'échange et de réemploi entre professionnels. On a des partenariats également avec d'autres acteurs du territoire sur, par exemple, la mise en place du compostage dans les établissements, l'accompagnement à la végétalisation des sites pour agir en faveur de la biodiversité. On travaille aussi avec l'agglomération sur la mise en place donc, d'un plan de déplacement interétablissement, des offres de restauration en entreprise. Et puis, on a pu également développer de nouvelles activités sur le territoire, donc avec notamment sur le sujet des palettes, la relocalisation d'un atelier de démontage et de remontage de palettes. Et c'est tout nouveau, ça date de l'année dernière aussi, la création d'une voile d'ombrage Made in Jura. Donc ça permet de créer de l'emploi, de valoriser aussi les acteurs sur le territoire qui s'engagent en faveur de la transition écologique et de l'économie circulaire. Et ça donne des idées aussi à d'autres. Et on peut travailler aussi sur la notion d'achat responsable qui est assez intéressante avec les acteurs économiques. Et donc voilà en gros les chiffres clés qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc on a identifié 235 pistes de synergie, donc on est encore loin de les avoir toutes mises en œuvre. Actuellement, on plafonne à 37 adhérents, c'est-à-dire que on arrive à avoir des acteurs économiques, mais c'est surtout des personnes qui ont déjà une conscience environnementale. On a du mal à aller chercher ceux qui en sont plus éloignés. Et puis, on va avoir des chiffres clés, donc plutôt sur les quantités, les tonnes de déchets évitées, les synergies mises en œuvre, les euros économisés aussi, parce que c'est important pour les acteurs économiques, et les tonnes de CO2 évitées. Donc, on est au départ beaucoup sur des petites actions, et puis progressivement, une fois que la confiance naît, on arrive à avoir des actions un peu plus impactantes, on va dire, sur le territoire. Je voulais vous partager aussi les freins et les leviers qu'on peut rencontrer. Les freins que moi j'ai pu identifier sont donc principalement financiers, c'est-à-dire que les démarches, c'est très bien, ça fonctionne,
Mais derrière, comment on les finance? Donc, au départ, nous, heureusement qu'on avait un accompagnement de l'ADEME et qu'on a toujours d'ailleurs, et celui de la collectivité aussi pour pouvoir mener à bien ces projets. Moi, je suis la seule salariée de l'association, je suis à 80%. On va dire, vu les sujets qui ont été identifiés, il y aurait des emplois pour plein de gens. Mais, euh, mais aujourd'hui, comment on arrive à financer des postes comme le mien, qui sont surtout sur de l'animation et de la coordination? Personne ne veut le financer. Ou c'est compliqué, en tout cas sur le long terme et sur la durée. On a des adhérents donc, qui payent une cotisation à l'association, mais qui du coup sont peu enclins à participer financièrement à des synergies complémentaires si jamais il y a besoin. C'est-à-dire qu'ils raisonnent en disant, ben, moi, je paye une adhésion à une association, mais il faut que les services derrière soient continus. Je donne du temps aussi pour le collectif et pour que les projets se mettent en place. Mais si je dois payer en plus un accompagnement derrière, ça va pas, ça fonctionne pas. Euh, on a des freins humains aussi, donc on a parfois une mobilisation qui est très difficile des entreprises, même celles qui sont volontaires, parce ils sont sursollicités aujourd'hui sur plein de thématiques. Donc, ils priorisent aussi. Et parfois, on se dit, bah, ce sujet-là, il faut vraiment qu'on avance dessus. Et on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à les mobiliser ou parce que c'est pas le bon moment. On arrive trop tôt, on arrive trop tard. Des fois, les projets mettent du temps et puis on perd la dynamique. Donc, voilà, il y a cette question de la mobilisation qui est assez complexe. Et puis, on a des actions de recueil de données qui sont fastidieuses aussi. Mais ça fait partie de ça fait partie du travail, c'est comme ça. Et en termes organisationnels, donc on a parfois, surtout sur les TPE, PME, un manque de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Je dirais que maintenant, globalement, tous les acteurs économiques entendent parler de transition écologique. C'est moins sur les enjeux dont ils ont besoin d'être accompagnés, c'est plus sur les actions et comment passer à l'action. C'est cette étape-là qui reste compliquée. Et puis, nous aussi, on a beaucoup de TPE, PME et pas de grosses entreprises. Donc, globalement, les ressources humaines au sein des entreprises, elles sont limitées. Elles sont pas forcément structurées avec une personne qui est sur les sujets environnementaux ou RSE. Et ça peut être compliqué de mobiliser systématiquement le dirigeant d'entreprise. Donc, il y a un gros enjeu aussi au niveau de la structuration dans l'entreprise pour savoir qui s'occupe de tel sujet, comment les informations sont passées en interne ou ce genre de choses. Et derrière, par contre, on a des leviers d'action qui sont intéressants, donc la Marie, diversification. Oui, vas-y, j'ai fini, hein. ouais, je me permets, je suis désolé. Voilà, c'était juste pour vous rappeler que il va falloir bientôt conclure. Ouais. Désolé. Non, non, pas de souci. Sur les leviers, je vais aller vite puisque du coup, en parallèle des freins, on a identifié des leviers d'action. Donc nous, l'idée, ça va être d'aller chercher des appels à projets comme opportunité pour développer des actions, diversifier nos activités. On a une grande chance, c'est on n'est pas resté ciblé sur les industriels, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous partager, mais la diversité des acteurs dans le collectif, elle est hyper importante. Et un petit artisan, il a tout autant à apprendre d'un gros industriel que l'inverse. Donc ça, c'est intéressant de les mettre ensemble et de voir comment ils se positionnent face à leurs problématiques et enjeux. Il est hyper important de maintenir de la convivialité et des échanges réguliers, c'est-à-dire que sans échange, sans connaissance en fait des acteurs, on n'arrive pas à mener des projets en coopération. Donc pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait confiance. Et ben ça, c'est un travail sur le long terme. Et en termes organisationnels, la gouvernance multi-acteurs, c'est aussi un super levier. Donc, impliquer un maximum d'acteurs du territoire, toutes les parties prenantes potentielles, c'est une richesse, même si ça prend plus de temps que si on fait tout seul. Et puis, il faut des synergies, enfin des concrétisations rapides
pour pouvoir s'assurer du maintien, on va dire, de la dynamique. Si on a des sujets trop ambitieux et qui prennent trop de temps, bah, tout le monde s'essouffle et du coup, on n'arrive à rien. Donc, en gros, voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je vous entendais pas, mais je ne sais pas si ça vient Merci, de moi. merci beaucoup, Marie. Alors, Isabelle, je sais. Non, Isabelle, tu veux prendre le relais pour les questions, ou sinon je l'ai fait. Ah, on a peut-être un problème de connexion. Et il y avait quelques questions, effectivement. Alors, on va aller assez vite, du coup, vu qu'on n'a Oui, pas désolée. énormément de temps. Mais il y avait une question sur, en fait, avez-vous un exemple concret pour illustrer l'apport économique des synergies? Donc après, voilà, vous avez donné Oui, oui, par exemple, quelques sur exemples. ouais, sur les formations professionnelles, comme on travaille avec des organismes de formation locaux, l'idée, c'est que comme on est apporteur d'affaires auprès d'elles, on ait une rétribution sur le nombre de salariés qu'elles ont formés derrière. Après, je vous cache pas que ça, dans le modèle économique, ça pèse pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui, nous, ça représente, je crois, 400 euros annuels ou quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est de développer ça, mais ça reste assez compliqué. D'accord. Merci. Une autre question, y a-t-il des relations spécifiques qui permettent de mutualiser et amplifier les moyens? Alors là, ça, c'était Sandrine qui a posé cette question. Est-ce que tu peux peut-être préciser ta pensée, Sandrine? Sandrine Fournis du CEREMA. Ah, on a peut-être un problème de connexion avec nos collègues du CEREMA. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Euh, en tout cas, alors vu que l'heure tourne, on va s'arrêter là pour les questions. Marie, je suis désolé. Non, pas de souci. Il y avait une autre, une autre réaction dans le chat. Voilà, pourrait regarder ça tranquillement. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très riche de l'association Allons-y. Et du coup, on va passer à la séquence suivante avec Sabine Guichet-Le Bailly. Est-ce que vous m'entendez Pardon. bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend Ah, très bien. merci, merci Quentin. Je veux bien que vous passiez les slides. On va essayer d'aller assez vite. Alors, on va rester un petit moment très... Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'entend pas? Si? Je peux continuer? Oui, oui. Oui, d'accord, d'accord. Si, si, on vous entend bien. Il n'y a pas de Ah, souci. d'accord. Donc moi, je suis Sabine Guichet-Le Bailly. Je coordonne une initiative qui s'appelle NEOD, ça veut dire Normandie Entreprise, Objectif du développement durable. Cette initiative a été fondée par, vous le voyez sur cette slide, les syndicats patronaux, les trois, le MEDEF, la CPME, l'U2P, ce qui représente évidemment l'éventail pratiquement complet des entreprises, sachant que 98% du tissu économique normand, ce sont des PME-TPE. Donc, cet outil, cette association et ses objectifs ont été fondés en lien avec l'ADEME aussi et avec la région Normandie pour soutenir la transition environnementale et énergétique des PME, TPE. Ça a pris, on a démarré ça en 2020. On peut passer à la suivante. Donc, Quentin, voilà. On passe assez vite, c'est pas très grave. Sachez simplement que de grandes entreprises normandes avaient besoin que l'ensemble de leurs fournisseurs, de leurs parties prenantes PME, TPE basculent aussi
et dans la transition environnementale, dans la décarbonation. Donc, il y a au départ 23 membres fondateurs de NEOD, en plus de l'ADEME de la région, qui sont de grandes entreprises comme la SNCF, EDF, Enedis, Orange. Voilà, on a un certain nombre de grandes directions régionales, d'entreprises nationales et aussi de grandes entreprises normandes qui avaient absolument besoin de voir basculer leur partie prenante dans la décarbonation. On va passer. Alors, en fait, nous, notre travail, on verra les outils juste après, c'était l'idée qu'il faut faire des effets leviers partout sur le territoire. Il faut labourer le territoire, rencontrer l'ensemble des acteurs économiques, mais pas que. Les collectivités sont aussi des partenaires, de façon à créer des effets boule de neige et amener des territoires, des bassins économiques à s'organiser pour la transition de leur PME, TPE et pour la compréhension des enjeux, pour créer aussi une espèce on va dire, de convivialité économique autour de la RSE. C'était très important. Donc, on n'a plus énormément de temps. C'est pas de combien de temps on dispose, mais on sait que ça va être court et on sait aussi, selon ce que nous, on a pu comprendre et voir sur le territoire normand, c'est que les entreprises ont la clé. Beaucoup, beaucoup. Les entreprises possèdent beaucoup de clés pour la réussite de la transition. Donc, il fallait un soutien, un engagement fort et rapide, une stratégie régionale portée par une synergie d'acteurs. Il fallait appuyer la mobilisation des acteurs économiques, les aider, les accompagner, sensibiliser. Alors, si on est en 2020, 2021, évidemment. Donc là, aujourd'hui, la sensibilisation, globalement, elle est faite. Et comme j'entendais tout à l'heure, c'est le passage à l'action maintenant qui compte. Donc, la conviction, elle est faite, mais maintenant, il faut accompagner, il faut savoir comment on fait, avec quel outil, avec quel argent, quel cadre réglementaire existe, je suis obligé de faire quoi, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, qu'est-ce qui se passe? En fonction, évidemment, il y a un cadre général de normes, mais il y a aussi, en fonction des secteurs d'activité, etc., des choses spécifiques en matière de transition, de décarbonation et d'environnement et de normes environnementales. On passe. Euh, Quentin? Donc, on va les voir rapidement. Il y a 4 outils qui ont été créés, mais les plus importants sont les 3 outils de droite. Vous avez une plateforme qui s'appelle Evolup, qui permet aux entreprises de collecter leurs données selon un cadre. C'est très simple, hein, c'est que du bon sens, pas très compliqué, un cadre normatif qui est transposé dans la législation maintenant française, qui s'appelle la VSME, qui a été revalidée au mois de juillet par la Commission européenne, qui est un cadre qui concerne toutes les entreprises, toutes les PME, TPE et maintenant les PMI, puisque ça va jusqu'à 1000 salariés. Donc, c'est volontaire, puisque vous savez que l'Union européenne a détricoté son cadre réglementaire et que maintenant, on est pratiquement jusqu'à 1000 salariés, on est sur un cadre volontaire. Donc, en gros, chacun fait ce qu'il veut. En fonction de ses donneurs d'ordre, c'est-à-dire si vous avez affaire à une collectivité, vous répondez à un appel d'offres. Maintenant, comme disait monsieur tout à l'heure, Pierre, vous allez devoir présenter un certain nombre de données, de résultats en matière de transition, de décarbonation, de consommation d'énergie, etc. Donc, de toute façon, même si c'est volontaire, l'ensemble des acteurs économiques et les entreprises ont tout intérêt à mettre en place des outils de suivi de leur consommation, de leur transition, et de le faire d'une façon, j'allais dire, simple et régulière. Donc Evolup, c'est un outil qui permet de sortir un rapport de durabilité chaque année, avec, on va en reparler un petit peu après, et qui est simple et qui est mis à disposition de toutes les PME TPE pour 300 euros par an. C'est pas cher du tout, ça coûte des milliers d'euros ces outils-là. Mais là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui payent l'ADEME, payent la région, payent, les grandes entreprises payent pour permettre aux PME d'avancer. Après ça, vous avez Binéot, c'est un annuaire avec toutes les ressources régionales. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, comme disait aussi tout à l'heure Brune. On a, on avait 200, entre 200, 250, bah, après ça 300 partenaires, en fait, des prestataires qui existent en Normandie. On ne prend que les Normands et qui sont capables d'apporter des réponses en matière de global, hein, de RSE, aux entreprises qui recherchent des services et des offres. Ça peut être aussi bien pour faire un bilan carbone que pour mettre en place des panneaux solaires, etc. Donc, et puis Cap des Carbones, qui est un outil, en fait, c'est un événement, un forum matinal qui a lieu 6 ou 7 fois dans l'année
Et depuis plusieurs années, on laboure le territoire, bassin économique par bassin économique, pour faire prendre des dynamiques locales autour de ces sujets-là. TAC des carbones, j'en reparle pas, c'était une formation pour les chargés de mission des collectivités territoriales. C'est passé à la CCI. La CCI l'a récupéré de façon à pouvoir, eux-mêmes, c'est leur métier, la formation, c'était pas le nôtre. Donc très rapidement, ça c'est l'annuaire, hein. Donc en fait, là vous avez par exemple à droite une entreprise qui s'appelle Symbiose Consulting qui fait des conférences, qui sensibilise les dirigeants. Donc c'est un outil qui permet, quand vous allez, alors vous avez une entrée géographique, une entrée par alphabétique, par département, voilà, parce qu'on est une association régionale, hein. Et donc, bah, ça permet par secteur d'activité d'aller chercher les acteurs, les prestations dont vous avez besoin. Donc, évidemment, jusqu'ici, c'était gratuit. On va, à partir de septembre, on en sort une deuxième version qui va coûter aux prestataires 150 euros par an. Par an, pour pouvoir être référencé et être trouvé le plus rapidement possible par l'ensemble des PME, mais pas que, par aussi les collectivités, les différents secteurs, les directions des vécos, environnement, etc. Dedans sont aussi répertoriés dans cet annuaire les dispositifs financiers qui existent, ceux de l'ADEME, ceux de la CCI, ceux de la région, ceux des départements, etc. Les différentes possibilités qu'ont les entreprises de se faire financer, bien sûr, euh, l'ensemble des prestations bancaires, BPI, mais celles des autres, etc. On passe. Alors, si je vous parlais de cap des carbones, là, il y a deux slides. Un, juste pour dire que dans cette conférence, dans cette matinée, on a toujours une conférence un peu cash qui est faite par un dirigeant. Parce que ça aussi, nous, on l'a appris, c'est que pour sensibiliser des chefs d'entreprise, il n'y a rien de mieux que ses pairs. Donc, les entrepreneurs qui ont déjà avancé, qui ont entamé leur stratégie RSE, ou qui même, comme celui qui fait avec nous les conférences, qui s'appelle Philippe Nantermoz, qui dirigeait une très grande entreprise de 2000 salariés et qui maintenant sensibilise ses pairs dans les PMI, les PME. Donc, il fait une conférence assez cash et les autres le croient parce qu'il est dirigeant d'entreprise, il sait ce que c'est, il sait de quoi il parle. Et donc, ça permet derrière de laisser la place à des témoignages d'entrepreneurs qui viennent expliquer ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, quelles difficultés ils ont rencontrées, comment ils ont embarqué leurs salariés, qu'est-ce qu'ils y gagnent en termes de comment ils communiquent maintenant, est-ce qu'ils recrutent mieux, est-ce qu'ils font des économies d'énergie, est-ce qu'ils répondent plus facilement aux appels d'offres, est-ce que leurs dossiers financiers sont mieux pris en charge par les banques, etc. Et puis là où on est, on informe tous ceux qui sont présents. En moyenne, on a entre 60 et 100 participants à chaque fois, avec 60% d'entreprises dedans. Les autres, c'est des acteurs économiques souvent. Et donc, on les informe sur ce qui se passe dans leur territoire. Quels sont les dispositifs mis à disposition par les collectivités? On est toujours en partenariat avec des communautés de communes. Qu'est-ce que la CCI fait pour eux sur le coin? Y a-t-il des consultants et des dispositifs particuliers qui existent dans leur territoire? Voilà. Et on les invite évidemment à passer à l'action. L'idée, quand on a fini cette matinée, c'est que derrière, la dynamique continue. Là, je vous ai mis un petit exemple d'un cap des carbones qui a eu lieu dans la communauté de communes de Vire-au-Noireau dans le Calvados. Et donc, voilà comment ça se passe. On envoie, ça c'était le Save the Date qu'on envoie 2 mois avant. Et puis ensuite, les gens s'inscrivent sur le site de Néode et on vous envoie une invitation 1 mois avant. Et je vous dis, on a en moyenne entre 60 et 100 participants. Voilà. Et donc, ça permet quand même de dynamiser les territoires, de faire en sorte que les gens se rencontrent, etc. Je suis désolée, je vais très vite parce que je veux pas non plus, je sais qu'il est déjà, le temps passe vite et c'est peut-être beaucoup d'informations en peu de temps, un peu fatigant. Vous aurez accès à cette présentation et vous pouvez nous contacter quand vous voulez pour avoir de l'info. Donc ça, c'est Evolup. Ça, c'est Evolup. Alors, c'est donc la plateforme, une plateforme mise à disposition de toutes les PME, TPE pour pouvoir chaque année sortir un rapport de durabilité qui permet quand ils ont rempli 80% des données demandées. Ça n'est pas du scoring, hein, comme les outils que j'ai, les autodiagnostics dont on a parlé tout à l'heure, c'est différent. Donc, ne tenez pas compte des directives européennes qui sont indiquées, la CSRD, tout ça, ça a beaucoup bougé, c'est en train de bouger. Retenez juste qu'il y a un cadre euh,
normatif avec 8 thèmes principaux et que toutes les PME, TPE qui vont engager leur stratégie, qui vont s'aider avec les outils qu'on met à leur disposition, vont beaucoup mieux travailler. On parlait de communication, de recrutement, de réponse aux appels d'offres, de positionnement même de leur leadership sur leur territoire comme sur leur secteur d'activité, de relations avec leurs banques, etc. Donc, on va passer. Donc, sachez qu'en plus, les entreprises, nous, elles ne sont pas toutes seules quand elles remplissent ça. Donc, aujourd'hui, on inscrit 200 PME en 2025. On a eu un premier test de 50 en 2024. On a des webinaires qui sont en continu où les entreprises s'inscrivent. Il y a des permanences chaque semaine avec des personnes qui répondent à toutes les questions. Il y a des réunions de démarrage où aussi on apprend aux entreprises à se servir de cette plateforme. Et puis, elles ont des livrables, c'est-à-dire elles ont un rapport RSE qui est remis une fois qu'elles ont répondu à 80% des questions et elles ont leur comptabilité carbone qui est faite. Je ne peux pas dire bilan carbone parce que c'est une marque, mais elles ont l'ensemble des éléments pour leur permettre de faire leur bilan carbone. Elles ont tout ça. C'est quelque chose de très, très complet qui correspond en plus tout à fait au nouveau cadre mis en place par la directive Omnibus de l'Union européenne. Et ça coûte aux entreprises 300 euros par an. C'est le seul coût qu'on leur demande. Alors après, évidemment, si elles veulent être accompagnées quand elles rentrent dans la stratégie, dans le dur, mais en tout cas, elles ont tous leurs outils. Donc voilà les référentiels, hein. Tout à l'heure, Pierre a parlé d'un certain nombre d'entre eux. Donc ils suivent les normes SRS. Donc ne vous occupez plus des directives et tout ça, c'est pas très. Aujourd'hui, c'est plus très important. Donc il y a tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est pilotage, hein, des questions d'RSE au sein de l'entreprise. Il y a toute la question autour du changement climatique, adaptation au risque, transition, suivi des émissions énergie, toutes les questions de pollution. La biodiversité. Dans la biodiversité, j'inclus aussi la gestion du foncier, etc. C'est une grosse question aux entreprises. La gestion de l'eau, les questions d'économie circulaire et de gestion des déchets, dont on a parlé beaucoup, les questions plus sociales, donc la main-d'œuvre, là, tout ce qui va concerner aussi les questions de genre, égalité, diversité, inclusion, les impacts aussi sur la communauté, tout ce qui va, c'est-à-dire en fait clients utilisateurs finaux, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle la supply chain. En bilan carbone, ce qu'on appelle aussi le scope 3, c'est-à-dire tous les achats, tout ce qui fait que, en fait, dans tout ce qu'on achète et tout ce qu'on fait, on comptabilise l'impact carbone que les autres ont fait. Si vous achetez des choses fabriquées en Chine, c'est quoi l'impact carbone de ce que vous utilisez, etc. Ce qu'on appelle le scope 3 en bilan carbone. C'est plus complexe, mais on s'y met au fur et à mesure, quand on peut, quand on a commencé à entamer le reste, quand on est prêt, etc. Voilà. Mais c'est sûr que c'est très important. En général, pour tout le monde, le scope le plus impactant, c'est le 3. Mais c'est aussi le plus difficile à mettre en place. On avance. Donc, vous voyez, il y a 8 thèmes et vous avez environ une centaine d'indicateurs, hein. Donc, c'est des questions identiques pour tout le monde. Le référentiel est bien sûr en conformité avec le cadre, hein, normatif attendu. Vous avez en plus une bibliothèque d'actions, des informations, des ressources pour comprendre à chaque fois de quoi on parle, en plus de l'accompagnement. Et il est possible pour chaque entreprise de cliquer sur un petit bouton qui fait que on va lui demander la source de sa donnée, ce qui fait que le document est auditable par exemple, un expert comptable ou un commissaire aux comptes, parce que chaque fois qu'on indique une donnée, on peut intégrer la source et le justificatif de cette donnée. Voilà. On passe. Et donc voilà le rapport qui sort. Je vous en montrerai un tout petit peu plus loin, un rapport directement. Donc sur tous les thèmes. Et on a rattaché chaque thème aux objectifs du développement durable de l'ONU. Vous voyez les deux petits carrés, le rouge et le vert. Donc en fait, les 8 thèmes sortent dans le rapport. Donc vous avez une partie qualitative, on va dire, qui est écrite. Et ça sort automatiquement. Il y a une IA, une intelligence artificielle à l'intérieur du logiciel qui est alimentée par nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de greenwashing là-dedans, quoi. Et donc, en fait, pour chaque donnée, chaque indicateur, on explique ce que c'est, on les relie aux objectifs du développement durable de l'ONU correspondant. On a une partie
qualitative qui explique ce qu'a fait l'entreprise. On passe. On passe, s'il te plaît, Quentin. On va le reprendre tout après. Et ensuite, il y a toute une partie de tableau, mais on va le revoir tout de suite après. Et ça, c'est le calendrier 2025. C'est pas très intéressant. C'était pour les entreprises qui se sont inscrites. On passe. On passe encore. Euh, Je me Quentin. demande si peut-être avoir un problème sur la présentation. Normalement, il y avait deux slides pour présenter le rapport et un tout petite vidéo des entreprises qui témoignaient. Ah, je suis désolé, je ne pouvais pas reprendre la vidéo. Ah, d'accord. Désolé, Sabine. Il devait y avoir quand même, Je pouvais pas le fusionner avec le. il devait y avoir une présentation du rapport. Je ne sais pas si vous l'avez, le rapport. Je vais essayer de. Bon, c'est pas très grave. Ouais, je peux Euh, essayer de l'afficher. Il faut que je ferme ça, que le si, réouvre. si c'est Donc ça peut possible, prendre oui. ça peut prendre juste Oui, deux mais je trois vais minutes, finir, mais moi. En fait, notre association, ouais, je vais essayer de faire ça. elle a pour but vraiment d'essayer de rassembler sur l'ensemble des territoires normands tous les acteurs qui sont susceptibles de se rassembler pour créer des dynamiques autour de la transition des PME, TPE. Et donc, ça marche assez bien. En Normandie, il y a une assez bonne dynamique et ça commence, il y a des petits déjeuners, il y a des rencontres un peu partout. Il y a des scorings, comme vous nous avez présenté, qui se font aussi un peu partout. Il y a des éléments, enfin, moi, je trouve que c'est encourageant, quoi, qui se créent un peu partout. Et sachez que tout ce qu'on fait est à disposition de l'ensemble des territoires. Comme c'est financé par de grandes entreprises, par l'ADEME, par la région, c'est à disposition de tous ceux qui seraient intéressés pour leur propre entreprise. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me recontacter aussi plus tard. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup de l'assaut, hein. Il y a 2 salariés et 5 consultants autour. Un conseil d'administration, le président est toujours un des responsables régionaux d'un syndicat, d'une organisation patronale et les 2 vice-présidents des 2 autres organisations patronales. Aujourd'hui, dans notre bureau, on a évidemment le MEDEF, la CPM et l'U2P, mais on a la SNCF et trésorier, EDF aussi, Crédit Agricole et secrétaire, et le Centre des jeunes dirigeants et secrétaire adjoint, par exemple. Voilà. On a des filières aussi qui sont membres, comme la REAC, filière agroalimentaire, on a les filières du numérique, on a la filière aérospatiale aussi qui est membre, on a l'Ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes qui sont membres également, la compagnie régionale, voilà, pour vous redonner une petite image de nous. Moi, j'en ai fini, hein, Quentin, c'est pas grave si tu le trouves pas. J'ai trouvé, par contre, c'est vrai que en fait, on a pas mal de soucis techniques cet après-midi, avec pas Hmm, mal de lenteur. Je pense que c'est lié à notre réseau, donc ça met un peu de temps d'accord. à Ouais, c'était juste pour vous s'ouvrir. montrer le livrable. Je l'ai bien trouvé. Ce que les entreprises, ce qu'elles reçoivent pour ces 300 euros annuels, cet outil qui est ce rapport, elles peuvent s'en servir. Je dis, elles font de la communication avec. Grâce à cela, elles sont mises sur la bonne pile quand elles font des demandes financières auprès de leur banque, etc. Ça, c'est la fin, toute la fin. Il faudrait le remettre au début. Ouais. Alors, il est anonymisé, c'est un vrai rapport d'une vraie entreprise, mais on a anonymisé, bien sûr. Donc, elle reçoit ça, l'entreprise, donc ça, c'est sa couverture. On avance un petit peu. Et je peux pas l'avancer, en plus, je suis désolée. Donc, on passe. Donc, chacun peut mettre son éditorial, sa photo, ce qu'il veut pour se présenter. Voilà, il y a la présentation de l'entreprise, on continue. Il y a la vision de l'entreprise, que la mission de l'entreprise quand elle est à mission, les valeurs de l'entreprise, tout ce qu'elle veut indiquer sur elle-même par rapport à sa stratégie RSE, le programme qui a permis de sortir ce rapport, on passe. Et donc ensuite, on travaille tout de suite sur
les différentes données. Vous voyez, là, top, on est sur l'environnement. Ben, cette entreprise-là, elle a ce secteur-là, pour elle, correspond à 6 objectifs du développement durable. Elle explique ce qu'elle fait et elle a tout son tableau d'indicateurs avec les unités de valeur et les quantités. Et tout est dedans, ça sort automatiquement. Voilà, on va passer, on va avancer. Excusez-moi. Sur l'environnement, on continue. Je vous épargne les questions. Alors ça, c'est les émissions, c'est son bilan carbone. En fait, on est en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Bilan Vert. Et donc, l'entreprise a automatiquement son empreinte carbone si elle remplit toutes ces données. Voilà. Passer. En fait, c'est toujours un peu pareil, indicateur par indicateur. Vous voyez, il y a les questions sociales. Donc après ça, tout est là. Il y a la partie qualitative qui est écrite. Et à la fin, voilà, toutes les données. Alors là, il y a les types de contrats, tout ce qui concerne les salariés. Et puis la gouvernance, ça concerne aussi la transparence de l'entreprise. Voilà, voilà, avec les indicateurs. Voilà. On peut stopper là, en fait. Voilà. Mais pour vous dire que ce document-là vous est transmis, enfin, va vous être transmis par Quentin, il est à votre disposition, vous pourrez le regarder tranquillement. Voilà, j'en ai fini. Oui, merci beaucoup, Sabine. Désolé vraiment pour les petits problèmes techniques qui ont Pas rendu la grave, c'est pas grave. présentation un peu compliquée, notamment le gros temps de latence. Lorsque je passais les slides, vous les aviez 3-4 secondes après, je pense. Je Donc suis c'était un désolée. peu pas super Pas de pour votre vous. faute alors. Mais en tout cas, merci, merci pour, en tout cas pour cette présentation. Effectivement, tous les documents seront mis sur le Klaxoon. Là, pour l'instant, j'avais mis juste la présentation. On va rajouter le rapport anonymisé dessus. Euh, donc, tout le monde y aura accès. Et donc, je rappelle que maintenant, pour ceux qui suivent l'intégralité de ces rencontres nationales de la coopération territoriale, eh bien, il y a la séquence de conclusion qui va arriver et dont vous avez dû normalement avoir le lien, vous le mettre dans le chat ici. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous remercie Merci d'avoir beaucoup. participé. Merci beaucoup à tous.